Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde le DELF A1, la compréhension des écrits. Le jour de l'examen, vous avez 30 minutes pour cette compréhension des écrits et la note c'est sur 25. Aujourd'hui on va faire un test avec 4 exercices. Exercice 1. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Et cet exercice est sur 6 points. On va lire ensemble le texte. Vous recevez ce message de votre amie française, de Laure à mail.fr, objet cet après-midi. Salut, tu as du temps cet après-midi. Je dois rester tard au bureau. Tu peux aller prendre mon fils à l'école à 16h. Vous pouvez aller au parc ou faire du vélo. Thomas adore ça. J'arrive à la maison à 19h. On peut manger ensemble. Je ne peux pas répondre au téléphone. Je finis la réunion à 18h. Écris-moi un message. Un grand merci. Bise, Laure. Question 1. Pourquoi est-ce que Laure vous écrit? Elle veut faire du vélo, elle doit travailler tard ou elle cherche un bureau. Au début du texte, on voit « Je dois rester tard au bureau ». C'est donc la réponse B, elle doit travailler tard. Question 2. Où est-ce que vous allez chercher Thomas? Au parc, à l'école, à la maison. On lit dans le texte « Tu peux aller prendre mon fils », c'est-à-dire aller chercher mon fils, à l'école à 16h. C'est donc la réponse B, à l'école. Question 3. Qu'est-ce que Thomas aime faire? Le texte dit « Vous pouvez aller au parc ou faire du vélo. Thomas adore ça ». Dans les images, on a du vélo, du tennis, du football. C'est donc la réponse A. Il aime, il adore faire du vélo. Question numéro 4. À quelle heure Laure est-elle chez elle? Laure écrit « J'arrive à la maison à 19h ». C'est donc la réponse C, 19h. Et dernière question. Comment devez-vous contacter Laure? Sur les images, on voit un téléphone, on voit une réceptionniste, j'imagine, et un téléphone, mais pour envoyer un SMS. Qu'est-ce que dit Laure dans son message? Elle dit « Je ne peux pas répondre au téléphone ». Ça n'est donc pas la réponse A. Écris-moi un message. Ça correspond à la réponse C. Exercice 2. Vous êtes en France, dans une école de langue. Vous lisez le panneau suivant. Et ça vaut 6 points. Cours de français. À partir du 1er septembre, le bureau des inscriptions a une nouvelle adresse. 35 rue Pierre-Dupré. À la sortie du bâtiment, tournez à gauche, prendre la 2e rue à droite, puis continuer tout droit. Et un nouveau numéro de téléphone, 06 12 15 18 99. Pour vous inscrire, venez nous voir. Pour le premier cours, apportez une pièce d'identité. Quels sont les horaires d'ouverture? Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 17h. Et il y a une adresse mail cours@français.com. Question 1. J'ai changé la mise en page parce que le plan était trop petit, on ne voit pas bien. Donc j'ai fait un plan plus grand pour bien voir le nom des rues.
Question 1. Quel chemin prendre pour aller au bureau des inscriptions? Dessin A, B, C, à chaque fois, on part du même endroit. Vous partez d'ici, ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Tournez à gauche. Donc, ça n'est pas le dessin B, parce que le dessin B, on tourne à droite. C'est le A ou le C. Ensuite, il faut prendre la deuxième rue à droite. Sur le dessin A, on prend la première rue à droite. Ça va être le dessin C. On tourne dans la deuxième rue à droite, on continue tout droit et on arrive au 35 rue du Pré. Réponse C. Question 2. Qu'est-ce qui change au bureau des inscriptions? Le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture ou le prix des cours de français. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un nouveau numéro de téléphone. 06 12 15 18 99. C'est donc la réponse A. Pour s'inscrire au cours, il faut téléphoner, aller sur place, c'est-à-dire aller à l'école, ou envoyer un mail. Pour vous inscrire, venez nous voir. Ça veut dire venez à l'école, venez sur place. Réponse B. Question 4. Pour le premier cours, vous devez prendre votre diplôme, votre passeport, votre carte bancaire. Le message dit « Pour le premier cours, apportez une pièce d'identité ». Ici, la seule pièce d'identité, c'est le passeport. Réponse B. Et question 5. À quelle heure ouvre le bureau des inscriptions? À 9h, à 12h ou à 17h? Horaire 9h, 12h et 12h30, 17h. Donc la réponse c'est 9h, la réponse A. Puisque à 12h ça ferme et à 17h ça ferme l'après-midi. Donc la seule ouverture c'est 9h. Exercice 3. La situation, c'est vous allez travailler en France, vous lisez ces annonces sur le panneau d'affichage de votre entreprise. Et c'est également 6 points. Question 1. Alors on a des cours de piano en ligne pendant les pauses déjeuner. Un cours égale 30 minutes avec un site web. Ciné-club, tous les premiers samedis du mois à 20h. On a des cours de tennis du lundi 12 au dimanche 18 novembre de 18h à 20h. On a des appartements à louer et on peut les visiter tous les samedis entre 10h et 15h, 1 heure par visite. Et enfin, un atelier de conversation en anglais, le vendredi de 18h à 20h au Café des Langues. Première question, pour un point. Que pouvez-vous faire une fois par mois? Voir un film, parler en anglais, apprendre la musique. Alors le piano, non. C'est pendant les pauses déjeuner, c'est pas une fois par mois. Le ciné-club, tous les premiers samedis du mois, donc là, peut-être. On va voir s'il y a une autre possibilité. Cours de tennis du 12 au 18 novembre, non, c'est pas une fois par mois. Appartement à louer, visite tous les samedis, c'est tous les samedis, donc toutes les semaines, donc non. Et atelier de conversation en anglais, c'est tous les vendredis, donc non. La seule possibilité, c'est le ciné-club. Réponse A, on peut voir un film. Quand pouvez-vous prendre des cours de musique? Alors, la seule musique ici, c'est les cours de piano. En ligne, pourquoi pas. Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir? Cours de piano en ligne pendant les pauses déjeuner, c'est donc à midi. Réponse B. Question 3. À quelle heure commence l'atelier de conversation? Atelier de conversation en anglais, le vendredi de 18h à 20h. Il commence à 18h. Réponse B. Question 4. Que pouvez-vous faire le samedi? Travailler au restaurant, visiter des appartements,
faire une activité sportive. Le samedi, on a le ciné-club, tous les premiers samedis du mois à 20h, et on a des appartements à louer, visite tous les samedis. Dans les propositions A, B, C, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de ciné-club. Par contre, il y a des appartements à visiter. C'est donc la réponse B. On peut visiter des appartements. Question 5. À quelle heure finit le cours de sport? Le seul sport ici, c'est le tennis. C'est de 18h à 20h. À quelle heure il finit? Donc à 20h. Réponse C. Pliskova, de kampioene in Stuttgart. En hier komt nog wat frustratie uit. Pliskova sloopt daar. Exercice 4. Vous lisez cet article dans un journal francophone. Ça vaut 7 points. On va le lire ensemble. Visitez le Lilium. Comme chaque année au mois de novembre, nous vous invitons à la journée Portes ouvertes du Lilium, le plus vieux cinéma de la ville. Lundi prochain, de 10h à 19h, venez voir des grands films et parler avec vos acteurs préférés. Vous pouvez vous prendre en photo avec eux, faire des vidéos et les voir jouer. Attention, vous ne pouvez pas téléphoner ou manger dans le cinéma. Vous êtes intéressé? Pour réserver, téléphonez-nous avant jeudi. Question 1. On peut visiter le Lilium une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Au début du texte, on voit comme chaque année au mois de novembre, c'est donc une fois par an. Réponse C. Pendant combien de temps le Lilium est-il ouvert aux visiteurs? 1 jour, 2 jours, 3 jours. On nous dit que la journée portes ouvertes, c'est lundi prochain, de 10h à 19h. C'est donc un seul jour. Réponse A. Au Lilium, les visiteurs peuvent aussi rencontrer des acteurs, prendre des cours de cinéma ou voir une exposition de photos. On nous dit « Venez voir des grands films et parler avec vos acteurs préférés. Vous pouvez vous prendre en photo avec eux, etc. » C'est donc la réponse A. Vous pouvez rencontrer des acteurs. Et surtout, vous prendre en photo, c'est le plus important. Question 4. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cinéma? Alors, le dessin 1, ça va être parler au téléphone. Le dessin B, c'est se prendre en photo avec les acteurs. Et le dessin C, c'est manger pendant les films. Alors attention, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas manger. Donc A et C, c'est pas possible. En revanche, vous pouvez vous prendre en photo avec eux, c'est-à-dire avec les acteurs. Réponse B. Question 5. Comment est-ce que vous réservez par mail, sur place, c'est-à-dire au cinéma, ou bien par téléphone? La dernière phrase nous dit « Pour réserver, téléphonez-nous avant jeudi ». C'est donc la réponse C, par téléphone. Voilà, la compréhension écrite du DELF A1, ça ressemble à ça. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de bonnes réponses. À bientôt et merci.